Pourquoi la villa des cœurs brisés? Tout simplement parce que j'avais le cœur brisé, bien évidemment. Hein, j'avais pas le cœur réparé pour aller là-bas. Étant donné que c'est une émission de romance et quand t'as le cœur brisé, il faut aller là-bas. Donc parce que je sortais d'une relation assez compliquée. J'avais un énorme chagrin d'amour et je pense que ma dernière chance, c'était d'aller à la rencontre de Lucie afin qu'elle règle cette problématique. C'est une relation qui s'est mal terminée. En fait, on a été très fusionnel avec cette personne donc, dans le passé. Je ne suis pas restée non plus très très longtemps avec, mais en fait, ça a été tellement fort et qu'au final, du jour au lendemain, ça s'est terminé en fait, au final sans raison. Cette personne, elle est partie comme ça du jour au lendemain sans me donner des explications. Donc pour moi, ça a été très compliqué. Donc je pense que ma dernière chance, c'était de rencontrer Lucie, qui est une professionnelle pour m'aider. Vraiment, enfin, à tourner cette page et pour ouvrir une autre page avec une autre personne. Moi, j'attendais de Lucie qu'enfin je tourne la page avec cette personne. Pour moi, cette personne, j'avais l'impression qu'elle était tout à côté de moi. Elle me hantait, je pensais qu'à lui tous les jours. Je me levais, je pensais à lui. Je me couchais, je pensais à lui. C'était très compliqué pour moi. Donc voilà, j'avais vraiment besoin d'une personne qui m'aide, quoi. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. J'arriverai jamais à retrouver quelqu'un. J'arriverai jamais à retomber amoureuse. J'avais l'impression de ne plus avoir d'amour, en fait, à donner à une personne, quoi. J'avais vraiment absolument aucune appréhension des coachings de la Villa des Cœurs Brisés avec Lucie. Au contraire, j'avais tellement hâte de la retrouver que j'avais pas du tout peur, quoi. Vraiment pas. Lors de mon premier coaching, comme vous avez pu voir, ça a été un coaching très très fort, intense pour ma part. Parce que c'est vrai qu'en gros, elle a voulu m'enlever le côté artifice, même si je suis loin d'être une fille surfaite, loin de là, et maquillée à outrance. Mais en fait, elle voulait m'enlever ce côté-là, que je me cachais peut-être derrière ça. Et en fait, au final, je suis une fille avec un grand cœur et très sensible dans le fond, malgré mon caractère qu'on voit. Au début, avec Nadège Lacroix, c'est vrai que ça a frité au début parce que ce genre d'individu, j'étais pas très fan à la base. En fait, si tu veux, quand je suis rentrée dans l'aventure, je me suis dit, bon, je savais déjà qu'avec Fanny, je pouvais pas me la voir, elle pouvait pas me voir, c'était réciproque. Et Nadège, je me disais, Nadège, elle a un fort caractère, c'est un peu comme moi au final, donc soit ça passe, soit ça casse. Et en fait, au final, donc dès le premier épisode, bien évidemment, on se clash. Mais en vrai, comme je disais, j'ai pas peur d'elle. La seule chose dont j'ai peur d'elle, c'est de son équipique qui crève le peu de prothèses que j'ai sur moi. Et en fait, au final, j'adore Nadège. C'est une fille juste extraordinaire. Elle a un cœur immense et j'ai vraiment aussi hâte que vous allez découvrir son histoire parce que c'est une fille très vraie. Avec Fanny, en fait, c'est pas une question que ça passe pas. C'est qu'en fait, on vit dans la même... On vivait dans la même ville et en fait j'avais entendu des on-dit, des personnes qui disaient qu'elle parlait de moi et tout ça, donc moi j'aimais pas. Je me disais qu'est-ce qu'elle a la fille, ça va à un moment donné, faut arrêter quoi. Elle a une réputation dans la vie, qu'est-ce qu'elle parle de moi alors que moi je suis une fille hyper bien quoi. Je dis pas que c'est pas une fille bien, hein. Mais voilà, ça m'énervait quoi. Donc du coup automatiquement je crachais sur elle. Elle crachait sur moi, je crachais sur elle. Moi de toute façon moi je suis dans cette optique là, si t'es sympa avec moi et que tu m'aimes, je t'aime.